Si vous regardez cette vidéo, c'est parce que vous voulez savoir comment créer un email personnalisé en utilisant Canva. Mais ce n'est pas tout. Dans cette vidéo, on va voir également comment l'envoyer directement en utilisant Gmail. Lorsque vous arrivez sur Canva, vous avez deux options. Soit vous cliquez ici pour pouvoir créer votre email de zéro, soit vous allez dans la section « Explorer les modèles » et vous cliquez sur « Email ». Ici, vous avez différents modèles qui sont gratuits ou payants à votre convenance. Dans notre cas, nous allons utiliser ce modèle pour l'exemple. On va personnaliser ce modèle et on va supprimer tout ce qui ne nous intéresse pas. Quand vous voyez un visuel comme celui-ci qui ressemble à une image, pour pouvoir le modifier, vous devez faire un double clic. Et ici, vous allez avoir une autre section pour pouvoir personnaliser cette image. On va aller dans Photos, on va la remplacer par cette photo, on va enlever les éléments. Et on va ajouter les feux d'artifice qui sont ici. Je prends le temps de finaliser le visuel et je reviens tout de suite. Une fois que j'ai fini de personnaliser mon modèle, je vais sauvegarder et ça va s'actualiser sur ma page. Je vais actualiser mon texte et je vais modifier la couleur de mon bouton. Je vais également vous montrer une fonctionnalité qui est propre à l'email. Donc quand vous cliquez ici à gauche sur éléments, vous aurez différentes catégories et vous pourrez modifier l'entête, le pied de page et les boutons. On va supprimer le bouton ici, on va cliquer sur bouton et on va choisir un autre type de bouton. Je vais prendre celui-ci, je modifie la couleur, je modifie le texte et j'ajoute le lien. À noter que l'objectif ce n'est pas de créer des campagnes email marketing via Gmail, mais c'est plutôt pour envoyer des emails à des petits groupes de personnes ou à une personne en particulier. Et dans mon cas, je prends l'exemple d'un freelance qui veut envoyer un email pour les fêtes de fin d'année à ses clients avec un cadeau en bonus. Il faut également que je vous précise quelque chose concernant l'utilisation de la police. Lorsque vous vous mettez ici, vous cliquez sur la police, vous avez des polices compatibles avec les emails. C'est-à-dire que vous avez une liste de 9 polices compatibles avec Gmail. Donc je vous recommande vivement pour vos textes d'utiliser cette police. Par contre, lorsque vous êtes sur un visuel comme celui-ci qui sera une image intégrée dans l'email, vous pouvez utiliser une police qui n'est pas dans les polices compatibles avec les emails puisque ce visuel apparaîtra comme une image et donc sera fixe. Donc maintenant que notre email est prêt, on va envoyer un email test. On peut cliquer ici sur les deux flèches pour voir un aperçu en format ordinateur et mobile. Ici, donc format ordinateur, ça va s'afficher comme ça et format mobile, ça va s'afficher comme ça. Donc ici à droite, on va modifier l'objet et ici l'email test sera envoyé à l'adresse mail que vous avez utilisée pour créer votre compte Canva. On envoie l'email test. Donc l'email test a été envoyé et on va vérifier qu'il est bien arrivé. Ici, vous voyez que j'ai bien mon email, Canva email aperçu test Canva et voici comment apparaît mon email. Le lien est bien cliquable et on accède à la ressource que j'ai intégrée. Maintenant, on va voir comment envoyer cet email depuis notre boîte Gmail. Donc, on retourne sur Canva et on va cliquer sur partager en haut à droite, puis en bas sur Gmail. On va associer Gmail. On aura une fenêtre qui va s'ouvrir. Vous allez choisir l'adresse mail Gmail à laquelle vous souhaitez associer votre compte. Vous cliquez sur continuer. Donc, une fois que vous avez associé votre compte Gmail à Canva, vous retournez sur partager Gmail. Vous voyez bien que votre compte est associé et vous faites exporter vers Gmail. Et ici, votre mail apparaît dans les brouillons. Ce qui est bien, c'est que vous avez la possibilité de modifier le texte, c'est-à-dire qu'ici l'image avec la police ne bouge pas. Par contre, ici, j'ai plusieurs templates offerts. Donc, au lieu de mettre template offert au singulier, je mets template offert au pluriel. Ici, vous pouvez également modifier le texte et le lien du bouton. On actualise l'objet et je vais m'envoyer l'email sur ma boîte. On va vérifier que l'email est bien arrivé. Il apparaît bien, mon visuel. Je clique sur le bouton et j'ai bien accès à ma ressource gratuite. On va regarder maintenant comment ça s'affiche sur le téléphone. Mon email est bien arrivé ici. Je clique, je fais récupérer mon cadeau et j'accède bien au template gratuit. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et à commenter. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!